שבוע טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. שבוע טוב, שבוע טוב. אני מקווה שאתם מרגישים טוב. Nous sommes... vous voyez déjà le texte? Yofi. Alors, nous allons, Be'ezrat Hashem, continuer notre cours concernant la vision fractale et la vision unitaire de ce monde. Je rappelle que la vision fractale est synonyme de brisure, puisqu'il y a une prise fragmentée de l'existence, alors que tout le judaïsme nous pousse à voir l'existence d'une manière entière. Et c'est très très important de voir ça. Le Rav Kook, donc, nous avons commencé à amorcer le côté de cette vision globale, et il dit que c'est la racine même de tous les tikkunim. Alors que lorsque nous grossissons quelque chose au niveau du détail, c'est au détriment du reste, et donc on perd la vision de l'entité. Et c'est ce qu'on appelle la vision du mal. La vision du mal, c'est qu'un élément est sorti du contexte et apparemment se représente ou se présente comme une entité à part entière, comme si elle était elle-même la seule réalité existante. Pour bien faire comprendre les choses, c'est comme si on faisait grossir, on faisait un gros plan sur un sujet de notre vie. Quelqu'un qui, par exemple, a peur de quelque chose, eh bien, cette peur va dominer tout le reste. Et elle va gâcher, en fait, tout le reste. Il ne pourra pas ni travailler, il ne pourra pas faire quoi que ce soit parce qu'il a fait un zoom sur 1 degré. En faisant zoom sur 1 degré, n'importe lequel, on perd l'image globale et on est dans la faute. Donc, il faut faire très attention de tout le temps reculer et voir l'ensemble de l'image et non pas tomber dans la panique du degré en question qui nous embête au moment où ça se passe. J'espère que les choses sont claires. Et il y a ici tout un mode de vie qui est très très important, de ne pas se laisser happer par des degrés qui arrivent, qui sont des détails, mais que nous grossissons. Et donc, à partir du moment où je grossis la chose en question, je ne vois plus rien, à part cette chose-là. Et donc, tout mon monde devient en fait ce sujet en question au moment où je suis à l'intérieur. Donc, je suis incapable de faire quoi que ce soit, je suis incapable d'évoluer, je suis incapable de voir autre chose parce que cela m'étouffe. Et ça, c'est un degré qui est très, très important à bien comprendre. Et c'est comme ça qu'on voit la différence entre le monde du Tohu, qu'on a appelé le monde des Nekudim, par rapport au monde du Tikkun, que nous appelons le monde de Hatzilut. D'accord? Hatzilut, en hébreu, c'est Tzel, Aleph, et Tzel. C'est l'ombre de l'unité, du Aleph. Donc, Hatzilut, on est à l'ombre de l'unité. Autrement dit, à chaque fois que je développe un sujet, je suis obligé de voir le tout. Imaginez-vous un médecin qui ne sache pas voir l'ensemble du corps et qui ne traite que la partie, le petit bobo qui fait mal maintenant au malade. Alors imaginez-vous qu'il traite ce degré-là, mais qu'il détruit en même temps tout le reste des membres. Donc il est impossible de concevoir un médecin de cette catégorie. Et donc nous aussi, lorsque nous voulons nous aborder un sujet, eh bien, il faut le voir de toutes les facettes possibles pour ne pas que ce sujet soit limité à l'un degré, à l'indécence, qui est donc une indécence. Et donc, il y a ici quelque chose de beaucoup plus large à prendre en considération. C'est pour ça que le Rav nous dit ici, nous sommes dans cette parcelle de notre texte, ça c'est le Rav Kook, tous les cheminements de tout ce qui apparaît dans nos vies, les hauts et les bas,
vont toutes vers un seul degré. C'est-à-dire que tout a un seul but dans la création de Dieu. Quel est le but? Leotzi et la poêle, de mettre en application et shlitat hashkafa achdutit bechol haolamim, la vision globale de tout l'ensemble des mondes, pas du monde, des mondes, kol haolamim, tous les mondes, à chaque fois que je traite un sujet quelconque. Et à tel point, les sha'abed et hashkafat haperud elea, et faire en sorte que la vision fractale de l'un des détails, de l'un des sens, soit assujettie, soit esclave de cette grande unité. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? C'est-à-dire que l'unité doit être la reine et la vision fractale doit être son esclave, et non pas l'inverse. Quand j'éparpille l'ensemble, ça devient plusieurs degrés, et chaque degré devient un petit Dieu. C'est ce qu'on appelle Elohim Acherim au pluriel, c'est-à-dire que Elohim Acherim, la Avodah Zarah, c'est en réalité sortir de la vision unitaire, de l'unité divine, et tomber dans les divinités multiples, le Dieu de la peur, le Dieu de la mer, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu du feu, le Dieu de la montagne, le Dieu, et j'en passe. Okay? C'est une vision donc archaïque qui est primitive et qui ne prend pas en compte le tout. Donc il faut sortir de ça, mais c'est une vision qui nous fait tomber le Yetzer Hara à chaque fois dans cette vision des choses. Donc à chaque fois que vous êtes dans une situation de panique ou de peur, eh bien ça vous accroche et vous ne voyez plus rien d'autre que ce degré en question. Donc c'est un grand danger que de tomber dans cet esclavage. On appelle ça d'ailleurs l'esclavage de la faute. Et dans le langage du Rav Kook, c'est l'esclavage de la faute parce que tu es tombé dans un degré, un détail. Et ce détail, tu en as fait le tout. Donc, nous sommes donc Emunat Ha'ardut, cette Emuna, cette certification de l'unité divine, Ha'ardut Ha'elohit, bien entendu, il n'y a pas d'autre unité que lui. La véritable unité, c'est lui. Donc, quand je sers cette unité, en fait, je suis dans l'ensemble. Je suis dans le un. Je suis relié au un, même si moi, dans ma vie, je ne comprends pas le un. Mais étant donné que je fais sans arrêt descendre le un dans ma vie, qui est un ensemble innombrable de détails, eh bien, je suis en fait sous l'influence de ce un, même dans mon monde de pluralité. Comment on appelle cette émouna? Hi haneshama. C'est tout simplement l'âme. Enfin, tout ce que je viens de vous dire, ça s'appelle la neshama. C'est-à-dire que la neshama, c'est l'ensemble. La neshama, ce n'est pas un détail. C'est l'inverse. Là où il y a neshama qui circule, il y a ensemble. Là où la neshama ne circule plus, il y a panique parce qu'il y a sorti de l'ensemble, quitté l'ensemble. Quelqu'un qui, par exemple, j'ai tout à l'heure utilisé l'exemple de la peur, quelqu'un qui a peur, eh bien, son sang se vide, comme s'il se vidait de son sang. Donc, il n'y a plus de circulation de son âme au moment même de la panique. Et donc, il est vide de cette unité, car l'âme, c'est l'unité. C'est comme une colle invisible qui fait le lien entre tous les membres. Et à partir du moment où cette neshama n'est plus, qu'elle a quitté momentanément, ne serait-ce que pour quelques instants, pour quelques heures, eh bien, le corps est en train de se disloquer parce qu'il n'y a plus d'unité. Ce qui fait en sorte que le corps, au lieu de garder son unité, est en train de se séparer et la puanteur commence à se développer.
Quelqu'un qui dort, étant donné que sa neshama est sortie de lui au moment du sommeil, eh bien son corps commence à sentir mauvais. Le lit va sentir mauvais, les draps vont sentir mauvais, à part si c'est un tzaddik. Quand c'est un tzaddik, on peut sentir ses draps, il y aura toujours l'odeur du propre. Pourquoi? Parce que le tzaddik, même dans son sommeil, est resté unitaire. Sa neshama ne le quitte pas. Alors, je ne veux pas exagérer, mais vous avez compris la suite logique. La mort, qui est véritablement la sortie de l'âme, eh bien, immédiatement crée une puanteur insoutenable, parce que justement, le corps se disloque, se sépare. Il n'y a plus rien qui fasse en sorte de coller tous les membres, de dévoiler l'unité. Et donc, le phénomène, c'est l'odeur horrible qui apparaît au moment même de la Touma. La Touma, donc, est le silouk de la Neshama. Et le silouk de la Neshama, c'est tout simplement le silouk de l'unité. C'est comme si on jetait la colle, l'adhésif, qui fait le lien entre tous les membres. Vous êtes avec moi ou c'est trop compliqué? C'est assez simple, hein? J'essaye d'être le plus simple possible. Donc, la Neshama, c'est elle qui colle le tout. Quand vous prenez le mot de Neshama, je vous agrandis le Nun, Nun Shama. Vous voyez? Nun Shama. C'est-à-dire que dans la Neshama, il y a la lettre Nun. On nous dit que le Nun est là-bas. C'est ça le secret de Neshama. Qu'est-ce que c'est que le Nun? Pourquoi le Nun est là-bas? Qu'est-ce que c'est que le Nun? Ben, le Nun, c'est la 50e porte. Cette 50e porte, c'est comme le chiffre 8 dans les unités. C'est l'élément supérieur qui fait le lien entre tous les éléments, qui est au-delà de tous les éléments, donc il n'est pas un détail de plus, il est le tout. Ce qu'on appelle le kollel. Et donc, la neshama, c'est le kollel. Ce n'est pas encore un élément par rapport au corps. C'est le tout. C'est l'entièreté. Et donc, lorsque je me rapproche de cette lettre Nun, mais c'est comme si je me rapprochais de Dieu. Parce qu'en réalité, je me rapproche de ce degré qui est unitaire. D'ailleurs, la traduction du mot Nun en araméen, en hébreu, c'est un poisson. Nun égale poisson. Quel rapport? Et tout simplement, le Nun est un poisson. Le poisson ne ferme jamais les yeux. Donc le poisson ne dort jamais comme on l'entend. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Aena Pkicha, l'œil ouvert. Et chaque fois qu'on veut demander à Kadosh Baruch Hu une surveillance de notre vie, on lui demande soit avec un œil ouvert sur nous. Protège-nous avec ton œil qui est complètement et toujours ouvert. Car toi, tu ne dors jamais. Hine loyanum velo ishan shomer Israël. Pour me surveiller, il faut que tu ne dormes jamais. Un véritable gardien ne dort pas. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qui est notre gardien, ne dort pas. Pourquoi il ne dort pas? Parce qu'il est tout entier, une entièreté. Et donc, il ne peut pas dormir, puisque dormir, c'est enlever une parcelle. C'est que la Neshama le quitte. Ça ne peut pas exister chez Dieu, béni soit-il. Il est toujours dans cette unité parfaite. Donc, il est tout le temps dans le degré de la vie. Et là, j'introduis un nouveau degré, c'est que chaque fois qu'une parcelle de cette unité globale quitte, eh bien, c'est un degré de mort. Ça commence par la maladie, ça commence par le profane, chol, après ça s'aggrave, ça devient cholé, malade, et après ça devient mort, halal. Vous voyez, c'est la même lettre. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on perd l'unité, on va vers la mort. Donc, chaque fois que vous allez chez un médecin, vous allez parce que vous n'avez pas envie que la mort s'accentue. Donc, vous arrêtez le processus qui va vers la mort immédiatement. Donc, le médecin est censé te ramener à l'unité. D'accord?
C'est ce qu'on appelle Anagat Haïchoud. Et en réalité, il y a une seule clé, c'est ce degré que je suis en train de vous enseigner maintenant avec l'aide d'Hachem. Et si vous avez bien compris ce secret-là, vous comprenez maintenant pourquoi Olam HaAtzilut est appelé Olam HaTikun. Qu'est-ce que c'est Olam HaTikun? Tikkun veut dire par réparation, ça c'est la traduction en français, ça ne veut rien dire, mais Olam HaTikun veut dire le monde du complément. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il manque quelque chose en moi, je vais alimenter, je vais compléter le manque. Donc, Atzilut veut dire compléter le manque. Olam HaTikun, c'est compléter tous les manques. Inhérent à la vie, inhérent au mal. Car le mal est un manque. C'est une vision de manque. Lorsqu'on dit que Dieu a créé le mal, c'est qu'il a fait en sorte que le mal apparaisse, et on va le voir tout à l'heure. Comment? D'accord. Donc maintenant, tout va dans un seul degré pour justement assujettir la séparation au monde de l'unité. Donc, Emouna Ta'achdut, cette Emouna de l'unité, c'est la Emouna de la Neshama. Anoset Bekirba, qui porte en elle, et Kol Otsar HaChaim, tout le trésor de la vie. En hébreu, la vie est toujours au pluriel. Les vies. D'accord? Parce qu'il n'y a pas une seule vie, il y a plusieurs degrés de vie. Et autant que nous sommes, autant de gens qui sont en train de me regarder maintenant sur l'écran ont des intensités de vie différentes. Plus tu es heureuse, plus l'intensité de vie te traverse. Donc tu es plus vivante. Plus tu es malheureux, plus l'intensité de vie ne peut pas te pénétrer, donc ne peut pas te traverser. Tu ne peux même pas prophétiser. D'ailleurs, un prophète doit être heureux, donc bien dans sa peau, donc entier. Et tous ces degrés-là, c'est un manque, et au niveau de la compréhension de la Torah, et au niveau de la prophétie, et au niveau de tout ce qu'on fait dans notre vie. Et bien entendu, Shalom, ça génère des choses très négatives qu'on appelle l'impureté. Et l'impureté n'est pas une saleté ou une salissure, c'est tout simplement un manque de perméabilité. L'homme devient imperméable au passage de la lumière. Donc il ne peut plus être prophète, bien entendu. Okay. Il y avait une question? Oui, alors pourquoi Chaim en double? Justement, parce que Chaim, c'est et la vie que vous voyez ici, et les autres degrés de vie que nous ne voyons pas, mais qu'il faut atteindre. Parce que quelqu'un de vivant n'est pas vivant seulement au premier abord, au premier degré, il est vivant dans tous les domaines. D'accord? Il ne peut pas, comme je viens de le dire tout à l'heure, on ne peut pas appeler vivant quelqu'un qui vit que dans un secteur. Être vivant, c'est englober en soi l'ensemble de tout. D'accord? Donc le plus vivant de tous, El Chai Vekayam, Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il est la racine même de toute la vie et il contient en lui le tout. Tout est en lui. Et c'est lui qui gère le tout. Donc plus tu grandis et tu gères un petit peu plus de ce que tu as géré hier, plus tu deviens vivant. Vous avez compris comment ça marche? Donc tu élargis en fait ta capacité à contenir et donc beaucoup plus d'intensité et de flux de vie te traverse et donc tu es d'autant plus vivant. Donc la vie et la mort, ce n'est pas seulement ceux qui sont enterrés ou ceux qui roulent en voiture. Oh non, je viens de casser mon bras et je viens de réaliser combien ma vie elle était diminuée. Exactement. Ça veut dire que maintenant tu as un élément qui ne joue plus le jeu. C'est ça. Du tout. Donc en réalité, tout le tout est en train de se converger vers ce bras maintenant pour essayer de le guérir parce que le tout a un intérêt que ce bras ne meure pas, chas v'shalom. Tout le corps va converger et tu vas commencer à sentir des douleurs. Tout le monde va sentir la douleur du bras. Exactement. Maintenant, imaginez-vous un cas où c'est beaucoup plus grave, où quelqu'un meurt. Alors là, c'est chas v'shalom, plus se casser un bras, c'est comme si on vous a enlevé un bras. Donc,
Au niveau cosmique, il y a un acteur en moins dans le monde. Donc Dieu se dévoile moins dans le monde. Donc son nom n'apparaît pas aussi fort que lorsque cette personne était vivante, puisqu'il manque un acteur, puisqu'il manque un soldat, puisqu'il manque un bras. Donc ça s'appelle profaner son nom. Donc la mort est une profanation du nom de Dieu. Et au moment où on parle des personnes qui sont plus là, on évoque leur nom. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, il y a quelque chose qui revient en nous. Ça dépend si ils ont fait quelque chose dans leur vie ou vous rappelez en réalité quelque chose. Par exemple, ils ont écrit un texte, ils ont donné une leçon de vie. Donc, vous rappelez cette leçon de vie, c'est comme si en réalité vous les faites revivre. Et les Non, c'est parler de ceux qui ont... On m'a demandé de parler de mon mari défunt et de mon père qui étaient des survivants. Alors, il faut parler de choses qu'ils ont données comme leçons dans la vie, pas seulement leur souffrance, aussi des leçons de vie que vous avez apprises chez eux. Alors là, il y a marqué Sfatav dovevot bakever. C'est comme si celui dont vous êtes en train de parler, ce sont ses lèvres qui bougent là où il est enterré. Pour le ramener en fait dans la vie, pour qu'il redevienne un acteur qu'il n'est plus. Le souvenir, ça sert à ça. Le vrai souvenir actif, pas une mémoire. Actif. Le vrai souvenir. Alors, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ce souvenir doit être actif, puisqu'on vient de faire une profanation du nom de Dieu? Il faut sanctifier le nom de Dieu pour remplacer la profanation. Donc, ça s'appelle un Kiddush Hashem. Donc, on dit le Kaddish. Vous avez compris le Kaddish? C'est tout simplement pour ramener la sanctification là où il y a eu manque, là où il y a eu chiloul, là où il y a eu vide. Chiloul veut dire vide. Et kidouche veut dire remplir. Et en cas de maladie, quel est le tikkun? C'est de regarder le... Pas de quoi? Maladie. Alors, justement, la maladie, il faut vite guérir la maladie, il ne faut pas laisser le malade malade, il faut vite s'occuper de soi pour redevenir un soldat actif dans le dévoilement du nom de Dieu. Parce que si quelqu'un est véritablement malade, lui aussi, il est en train de partir vers la mort, donc c'est comme si, chas v'shalom, il ne fait plus passer par lui le flux divin. Donc c'est encore un chilul Hashem, puisqu'il y a des manques en lui, donc des chalalim, des parties vides, des parcelles vides qu'il faut vite combler, et c'est pour ça qu'il faut aller voir un médecin pour qu'il comble ces parties manquantes. Et les gens qui sont malades mentaux, est-ce que c'est aussi un chilul Hashem? Les malades mentaux, malheureusement, ce ne sont pas des malades comme on pourrait le croire. La plupart des gens qui sont dans des centres de malades mentaux, ce sont des dibukim. Ce sont des neshamot qui sont collés à ces neshamot-là et qui agissent à leur place. Et si on savait traiter selon la Kabbalah, il n'y aurait même pas eu besoin de tous ces médicaments et de tous ces enfermements. C'est terrible. La plupart des gens là-bas sont avec des neshamot qui viennent se coller à leur fragilité. Parce qu'ils sont dans un état tellement fragile que les neshamot qui errent, qui n'ont pas encore trouvé leur place, trouvent dans leur corps un squat. On peut faire ça avec l'exorcisme. Donc il faut sortir cette neshama en faisant pénétrer beaucoup plus de lumière. Donc, de Gadlut. Et ce n'est pas du tout le traitement qu'on fait aujourd'hui parce que malheureusement, la médecine, bien qu'elle avance, n'est pas encore au niveau de comprendre que toutes les maladies viennent du manque de neshama ou de remplissage de neshama. C'est ça le problème. D'accord? Donc, toute maladie égale manque de neshama, toute guérison égale remplissez la neshama. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Donc, si tu dois remplir la neshama avec un médicament, avec une plante, Kadosh Baruch Hu a créé des plantes dans ce monde pour remplir ce qui manque. Et donc, telle plante va donner tel effet pour remplir la neshama de ce qu'elle manque, le corps de ce qu'il manque. Donc, va aider la neshama.
C'est pour ça que même sentir quelque chose, ça rentre la neshama. Odeur, oui. C'est pour ça que l'odeur se dit neshima, ruach. Donc on va neshima, donc neshama. Donc quand tu vas sentir une odeur d'un parfum, d'une plante, d'une essence, okay, de ce qu'on appelle des huiles essentielles et plein de choses comme ça fait rentrer en même temps, comme un trempe, la neshama tofeset trempe, bareach venichneset la gouf. C'est ça le secret de la Ketoret. C'est un des secrets de la Ketoret. Ketoret veut dire lié. Kshoret, likshor. Le tet et le shin sont des otiyot mitralfot. Donc Ketoret veut dire revenir à l'unité. Vous comprenez? Attacher le tout. Faire un ensemble. Anik kosher, anik koter. Vous avez compris? Donc si je ne suis pas dans la Ketoret, je suis dans la séparation. Donc chas v'shalom, maladie également. Et quand tu veux faire quelque chose de vivant, c'est la Ketoret. Donc il faut revenir à l'unité. Les deux enfants de Aaron sont partis pendant la paracha parce qu'ils n'ont pas demandé le conseil de leur maître. Oui. C'est-à-dire, ils ont enseigné quelque chose alors que leur maître était là. Pourquoi quand il y a un rave qui écoute le cours que je vais donner maintenant, je suis à la synagogue, il y a des rabbanim, je suis obligé, avant de commencer à prendre la parole, de leur demander Birshut Harav, avec l'autorisation du Rav. Parce que si je suis moré halacha bifner rabbo, chas v'shalom, si je donne une halacha devant ton maître, eh bien, chas v'shalom, c'est chayav mita. Donc, pourquoi? Parce que je n'ai pas pris en compte toute l'existence. Encore une fois, j'ai cru que j'étais tout seul maintenant à concevoir un certain degré, donc je commence à parler, je me lance à l'eau. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois prendre en compte tous ceux qui sont là autour de toi. On t'a demandé de faire un petit cours entre Mincha et Arvit, tu dois savoir à qui tu parles. Tu es en train de parler à quelqu'un, donc à un auditoire. Donc tu dois savoir et les prendre en compte. Là, je suis en train de vous donner un cours par Zoom. Je suis obligé de vous prendre en compte, de vous compter. Sinon, je dis ce que j'ai envie de dire et je m'en vais. Ça ne marche pas comme ça. Parce que je dois, pour que le cours passe, prendre la vision de l'ensemble. Et chacun là où il se trouve. C'est-à-dire, donc j'élargis en fait ma vision de vie. Donc je reviens à la vie. Rav Yoel Sheila. Quel? Je peux revenir à cette histoire de Neshama, Neshama Veruach et Ketoret. Je viens de découvrir il y a quelques mois un traitement qui s'appelle Hateder, où on sent, il y a 11 essences à sentir, pas, on ne ressent pas, mais on découvre Mahut Adam. Je ne sais pas comment traduire ça. L'essence de l'homme par le rythme, en fait. Il y a eu des ondes. Des ondes d'odorat. Tout à fait. Des ondes de l'odorat, ce sont des tédarim, shonim, différentes ondes selon le parfum. Ça peut être aussi selon la couleur, ça peut être aussi selon les sons. Alors, encore une fois, tout est ensemble. C'est un ensemble. Ça peut être des énergies aussi. Non, mais j'ai découvert moi-même, je me suis découvert moi-même à travers ces odeurs et tout ce que j'ai reçu ensuite. C'était si ça peut vous faire sortir d'une certaine angoisse et d'une certaine mémoire blessée que vous avez, malgré vous, eh bien, Baruch Hashem, Baruch Merofe Cholim. Amen. Voilà. Donc, je continue mon développement. Donc, vous comprenez que le Rav est en train de nous donner ici une clé énorme. On n'est pas en train d'étudier des notions de Kabbalah qui sont schématiques, mathématiques, mais on est en train de comprendre le fond de cette Kabbalah. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de vous balancer des notions Olama Hatzilut et c'est tout.
je veux que ça vous pénètre. Je veux que ça vous rentre à l'intérieur, que vous sachiez en fait de quoi il s'agit véritablement. Parce que donner des sphirotes et des emplacements, c'est facile. On aurait déjà fini le cours depuis très longtemps. Alors que là, vous comprenez en fait une démarche divine qui est une pensée énorme et qui est beaucoup plus que ce que je suis en train de vous dire, bien entendu, mais tout doucement. On est en train d'avancer pour comprendre quel est le cheminement général des choses. D'accord? Donc, Kol harichush hapnimi she'osher ha'olamim atsurbo. Vous voyez, encore, il utilise les mondes au pluriel, tous les olamim, avec tout leur bonheur, et tout le richush, c'est-à-dire tous les biens, tous les acquis les plus intérieurs qui sont dans tous les mondes. Donc, finalement, je suis un ensemble de tout l'univers. Voilà ce que je dois comprendre. Donc, avant de commencer la Hamida, je regarde mon livre et je dois faire en sorte d'être porteur, comme si j'étais une chaise qui va porter en elle, sur lequel va s'asseoir, en fait, l'univers tout entier. Sinon, ma Hamida, c'est une petite Hamida. Ce n'est pas une Hamida qui a l'envergure de la création tout entière, c'est une petite Hamida parce que j'ai des petits soucis maintenant. Vous comprenez? C'est différent. Donc ça va être une petite Hamida très étriquée. Alors que quand je deviens ce qu'on appelle Merkava, la Hatzilut, je deviens moi-même porteur de ce monde de Hatzilut qui contient en lui en fait tous les mondes. Donc je deviens moi-même un petit monde. Et quand je suis un petit monde, j'ai la conscience de cette unité divine qui traverse le tout. Et donc je peux apporter la guérison, je peux apporter la bracha, je peux apporter l'abondance, je peux apporter la parnassa, tout ça, ça circule par moi. Parce que je me suis élargi aux mesures de l'univers. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Sikoum. On est arrivé à la conclusion de tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant au niveau du Olam HaAtzilut. Derech HaMashber, on a passé une crise chez l'Olam HaNekudim, vous vous rappelez? Du monde des points, où chaque point n'a pas compris l'ensemble, justement. Donc, Dieu, regardez l'intelligence, à travers cette crise, qu'est-ce qu'il a créé en fait? Pourquoi il a fait ce passage obligatoire du monde des points qui s'est brisé, qui s'est cassé? À quoi ça sert tout ça? Qu'il nous fasse un monde de bien, où tout le monde kiffe sa life, et c'est tout. Pour qu'on sente le manque. Alors, et qu'on puisse encore plus agrandir. Alors, il a créé le manque par ce Olam HaNekudim. Et là, on va essayer de comprendre comment. Donc, Derech HaMashber, par le biais de cette brisure, de cette crise qu'on a appelée Olam HaNekudim ou bien Olam HaTohu, au fiu à klipot ont apparu les klipot. Voilà la première apparition des klipot. Ce sont des écorces. Pourquoi? Des degrés qui n'ont pas compris le sens de l'unité. Mais grâce à ces klipot, Dieu va utiliser cette force pour, entre guillemets, punir les mécréants. Quand ces mécréants ne vont pas faire ce qu'il faut, ils ne vont pas respecter l'ordre de la vie. Kol echad ve'echad, et chacun va en réalité payer, les filles psha'av selon ses erreurs, ou les filles ma'alalav selon ses actions. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire maintenant? Ça veut dire qu'en réalité, les clipotes sont nécessaires et donc elles ont été créées, elles sont apparues au moment de la brisure, donc Shvirat HaKelim, pour justement mettre en place ou remettre en place ou guérir en fait de toutes les maladies qui vont apparaître au moment où le monde va déjà être là, où les hommes vont être là, où chacun va agir d'une manière ou d'une autre. Les lois clipotes, je vais continuer d'expliquer. Sans ces clipotes,
Shenotsu banekudim, qui sont apparus dans ce monde de Nekudim, Musage ha-sachar ve'aonesh lo hayu kayamim. Il n'y aurait pas eu de récompense et de punition. Pourquoi? Parce que ha-bechira chofshit lo haïta kayemet. Il n'y aurait pas eu de libre choix. Si aujourd'hui tu es libre de choisir ça ou de choisir l'inverse, c'est parce qu'il y a les clipotes. Donc, qu'est-ce que c'est que les clipotes? C'est comme si c'était l'antithèse de la lumière de Dieu. C'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire, parce que si tout était lumière de Dieu, tu n'aurais jamais eu le choix. Tu serais en réalité écrasé par cette lumière tellement grande. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'au mont Sinaï, il y a eu tellement de lumière qu'on a vu comme si c'était Har Kegigit, comme si on allait être écrasé. Et pas que Dieu, il leur a pris une montagne qu'il leur a mis sur la tête. Vous comprenez bien que c'est une image. Ça veut dire que dans des moments dans ta vie où la lumière de Dieu est tellement grande, tellement certaine, tu es dans la certitude, dans la vadaout, c'est comme si tu n'avais plus le choix. Vous comprenez maintenant pourquoi plus on s'approche du Mashiach, moins on aura le choix. Et au moment où le Mashiach va venir, le choix va devenir très petit, jusqu'à disparaître. Parce que quand la lumière est déjà là, qu'est-ce que tu peux faire? Donc vous comprenez que ceux qui vont venir en terre d'Israël après la venue du Mashiach, ce n'est pas du tout le même degré que ceux qui sont venus avant. C'est facile de venir quand tout est clair. C'est difficile de venir quand tout est difficile. Et donc, ce degré-là est né avec ce qu'on appelle les clipotes. Donc, les clipotes sont la source même de la Bechira Chofshi, du libre choix de l'homme. Donc, le fait même qu'il y ait une séparation entre les points dans le Olam HaNekudim, ça aboutit à la brisure des kelim. Donc, les kelim sont cassés. Et c'est là-bas que se trouve la racine de toutes les clipotes qui apparaîtront dans le monde. Yachadim Zot, malgré cela, il n'y a pas que des clipotes, il y a aussi des bonnes parties dans les kelim. Eh bien, ça aussi, ça a été gardé, observé, be'olam hanekudim, letzorech olam hatikun hu olam ha'atzilut. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué, en fait, le olam ha'atzilut. Donc, le olam ha'atzilut, c'est tout le bien qu'il y avait dans les kelim qui se sont cassés. Et les clipotes, c'est le mal qu'il y avait dans les kelim qui se sont cassés. Vous avez compris? Comme le bébé qui sort du ventre de la mère. Il y a tout le bébé qui sort entier et il y a le placenta qui est à part. Et on est obligé d'avoir les deux. Et donc, si tu ne sais pas voir le bébé s'il est bien, oui, bien, il faut aller voir combien de placenta si le placenta est entier. Mm-hmm. Donc, quand tu vois dans le monde, comme aujourd'hui, que le mal est tellement grand, c'est parce que le bien est aussi grand. Seulement, au lieu de voir le bébé, tu regardes que le placenta toute ta vie. Mm-hmm. Ça veut dire que ces clipotes-là, elles sont nécessaires. Exactement. Les clipotes sont nécessaires. Elles ne sont pas négatives. Non. Elles ont un côté négatif parce que qu'est-ce que c'est que négatif? Et là où il faut maintenant traduire la notion de négatif. Négatif, c'est-à-dire je cache la lumière. Pourquoi je cache la lumière? C'est méchant de cacher la lumière. Ben non. C'est pour laisser l'autre choix de retrouver. Vous jouez avec vos petits-enfants à cache-cache?
Les pauvres, c'est une souffrance. Vous vous cachez et ils vous cherchent pendant des heures si vous êtes bien caché. Et ils ne savent pas, les pauvres, ils sont en train de courir à droite, à gauche, à droite, à gauche, et ils reviennent et ils repartent. Vous êtes vraiment des sadiques ou des tzadiques. Mais en réalité, qu'est-ce que font les enfants? ça augmente chez l'enfant le désir de te retrouver. Quand tu le vois, c'est et c'est exactement ce que doit faire chez nous. Akadosh Baruch Hu Ne'elam, il joue avec nous à cache-cache. Tout ce monde, c'est un jeu de cache-cache. Machboim, Echad, Shtaim, Shalosh. Il compte jusqu'à 10, Eser Sfirot. Et après, il dit, celui qui est à ma droite, celui qui est à ma gauche, devant, derrière. Okay. Les Sfirot, c'est quoi? Ce sont des écrans qui cachent. Et quand je retrouve en réalité l'éternité à travers ces écrans, eh bien, j'ai une joie intense. Parce qu'il y avait les clipotes. Donc, les clipotes me servent à naître dans un monde de doute pour justement sortir du doute. On est ensemble? Yeah. OK. So, Olam HaAtzilut, Naki, Mikol Sig. Il n'y a rien de mal en lui, puisque c'est l'ensemble du bien qui a été placé là. Tout le reste est dans les clipotes. Donc lui est resté complètement propre de tout déchet. Donc lui, il est dans le bien. Donc dans le bien, il y a une prise de conscience du tout, de l'entier. Donc je ne peux pas faire quelque chose sans mon ami, sans me concerter avec mon rave, sans demander à mon rave l'autorisation parce qu'il est là, sans vous demander vous, sans vous remercier vous, je ne peux pas. Vous voyez qu'à chaque cours, à la fin du cours, je vous remercie. Pourquoi? Vous croyez que c'est juste de la politesse? Oui, c'est de la politesse, mais avant tout, plus que ça, c'est parce que je vous donne du poids. Vous êtes important. Je me concerte avec vous. J'étudie en même temps avec vous. Nous sommes en train d'étudier ensemble. Ce n'est pas moi qui donne un cours et vous, vous êtes passif. C'est grâce à vous que je peux avancer et évoluer. Ça, c'est Olam HaAtzilut. Donc ça, c'est le tikkun. Et quand tu as comme ça de l'amour avec ton prochain, et chaque fois que tu lui écris, tu lui dis Tzadik, Tzadika Yekara, eh bien, ce n'est pas juste pour faire bien, c'est parce que tu lui donnes une place dans ce monde, c'est important, et tu lui montres qu'elle est importante pour toi, cette personne. Et ça, c'est Olam HaTikun. Batikun mitpashtim haorot bakelim hamat'imim lahem. Et c'est ça le tikkun, c'est-à-dire c'est la circulation des lumières dans les kelim qui leur correspondent. C'est-à-dire que je dois m'adapter à mes élèves. C'est très important. Je ne peux pas donner une Torah que mes élèves ne comprennent pas. Ça ne sert à rien. De vous jeter des notions qui vous dépassent complètement, ça ne sert à rien. Donc j'ai de la patience, il faut que j'écoute les questions, il faut que je répète, il faut que j'habille toutes ces notions dans des vêtements qui vont aider à comprendre, dans des exemples, dans des paraboles. C'est très important tout ça. Donc, Eser הנקודות הסתדרו אז במצב ג' קווים ימין שמאל ואמצע בהתקללות, כלומר בקבלה זו מזו ובהשפעה זו לזו. Donc, en réalité, le format gagnant, nécessaire, c'est ce qu'on appelle Gimel Kavim. Vous vous rappelez de ça? La droite, la gauche et la centralité. C'est comme ça que ça se passe. Tout ce que je dois faire dans ce monde, quand je donne un cours, je dois être d'un côté désirant de vous donner, chesed,
D'un autre côté, je suis obligé de donner des limites. Gvura. D'accord? Donc, je suis obligé de faire de la gvura des limites. Et d'arrêter. Parce que parfois, s'il y a une question qui est un petit peu, qui nous sort du cours, je suis obligé de ramener au cours. Donc, ça s'appelle les limites. C'est être gibor. Donc, je suis d'un côté chesed, d'un autre côté gibor. Et donc, je dois retrouver la tiferet, la thérapie, la partie centrale qui va me donner en fait ce qu'on appelle la tiferet. Mais finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On reçoit les uns des autres et on partage les uns des autres. Et en plus de ça, on peut se voir. C'est extraordinaire. Parce que je vous vois. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose de vrai dans ce monde, il faut être toujours sous la forme d'un meshulash. C'est ça le secret du Magen David. Ce sont deux meshulashim qui s'imbriquent l'un dans l'autre. On a encore 2 minutes. Ça fait... Eser asfirot, donc les 10 sphères, tsumtsemu le chamisha partsufim de Hatzilut. Maintenant qu'on a le monde de Hatzilut, avec les 10 sphères, on va essayer encore plus de les rassembler, parce qu'on est en train de comprendre que tout est un. Finalement, tout est un. Mais on est quand même dans un monde où on est obligé de faire des dégradations. Donc, on va transformer déjà les 10 sphères en 5 partsufim. Ça s'appelle l'etzamtsem. En français, comment on dit? Quand il te reste un 4 et un 3, tu dis casse plus 3, donc je ressens, ça fait 7. Tu simplifies. Simplifier, ça s'appelle. Je me rappelle des maths. Donc, il faut simplifier, simplifier, simplifier. Donc, finalement, on se retrouve avec 5 partsufim. Arich, qui était en réalité avant la sphère de Keter, qu'il est toujours. Abba, qui est la sphère de Chochma. Ima, qui est la sphère de Bina. Zachar, qu'on appelle Za, qui est en réalité l'ensemble de 6 sphirotes. On les a tous rassemblés, on les a simplifiés en l'appelant Zeir Anpin. Il s'agit de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. Les 6 ensemble sont devenus un. Et donc il reste à la fin la Nukba, la femelle. C'est Malchut. C'est la Malchut, au niveau des sphirotes. Donc vous avez Keter, Chochma, Bina, Zeir Anpin et Malchut. Seulement, avec les noms des partsufim, ça change. Donc, ne vous embrouillez pas les pédales, c'est très facile. Arich, Abba, Ima, Zachar ou bien Ben, et Nukba, bien Bat. Pareil. Voilà, c'est facile. Donc, je viens d'écrire Yud, Ke, Vav, Ke. Avec la pointe du Yud. Puisque Arich, il est tellement fin qu'il est Keter, c'est cette petite pointe qui est dans le Yud. Et après, il y a Abba, c'est le Yud. Ima, c'est le He. Zeir Anpin, qui contient 6, voilà, valeur numérique Vav, c'est 6. Et la Malchut, qui est le He dernier. C'est tout. Voilà pour aujourd'hui. Ashrecha. תודה רבה, הרב יואל. תודה רבה לכם. אנחנו אומרים לך תודה. אני מנסה לפשט את זה ממש כמה שיותר כמו לוליין. אבל תודה, יואל, תודה. ככה זה נכנס. בעזרת השם. Alors on a le temps, on étudie. En tout cas, vous avez fait l'effort de votre vivant d'étudier cette Torah. Amen. Et c'est très important. Amen, amen. On a un secret pour terminer. On nous dit que tous les livres qu'on a essayé d'étudier pendant notre vivant, même si on ne les a pas complétés, Akadosh Baruch Hu considère comme si on les avait étudiés complètement. Wow. En réalité, le fait d'avoir voulu Bichlal étudier cette Torah des secrets, qui est la Torah du Mashiach, qui est la Torah de Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu va vous compléter cette étude
jusqu'à 120 ans. Amen. 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 Amen.